Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est parti. Je me lance pour cette expérience de processus créatif que je propose au travers de la vidéo. Alors c'est la première fois pour moi aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Bien au contraire, ça me permettra d'améliorer la qualité de ce que je vous propose. Aujourd'hui, pour cette première séance, j'avais envie de vous proposer un processus créatif autour de la notion du désir, de la puissance de l'imagination et de la créativité. Alors on a tous un potentiel créatif en chacun de nous. L'idée c'est vraiment de pouvoir aller le découvrir, de l'explorer, de le développer et de le cultiver. Dans l'art-thérapie, on n'est pas dans la technique, justement, on n'est pas dans le savoir bien dessiner ou pas, avoir des médiums très spécifiques. Ça peut être très simple. L'idée c'est vraiment de se faire du bien, d'aller libérer, déposer des choses dans l'émotionnel et dans les ressentis. Ça peut être voilà, en tout cas ce que je vous propose ici. L'idée de vraiment pas faire bien, mais se faire du bien. Pour commencer, avant d'entamer cette séance, je voulais vous présenter le cadre vraiment des conditions dans lesquelles on peut se mettre avant de commencer ce processus créatif. Ça va être vraiment au niveau un petit peu spatio-temporel, c'est-à-dire qu'au niveau de l'espace, on va se mettre dans un endroit où on sait qu'on ne va pas être dérangé pour vraiment créer un climat de détente, d'apaisement. On va vraiment avoir cette image comme si on était dans une bulle ou un cocon dans lequel on va se mettre pour être vraiment dans un temps pour soi. Ensuite, au niveau du temps, cette séance que je propose, elle va durer environ 1 heure. C'est une moyenne globale. Cette séance est vraiment découpée par étapes. J'ai vraiment séquencé. Je vous propose à chaque fois une invitation créative. Je vous donnerai une indication au niveau du temps. Et puis voilà, vous pourrez mettre pause dans la vidéo. Je vous proposerai une photo en fond. Et vous pourrez soit mettre une musique qui vous fait du bien à ce moment-là, ou bien rester dans le silence, ce qui est aussi propice pour un retour à soi. Voilà. Au niveau du matériel, l'idée c'est aussi d'installer justement son matériel avant de commencer. Comme ça, on n'est pas précipité, on a vraiment tout à portée de main et on reste dans cette bulle justement de création. Je vais vous faire un petit rappel de ce dont vous aurez besoin pour cette séance. Donc, dans un premier temps, en support, je propose de prendre une grande feuille A3 que vous allez plier en deux. Alors si vous n'avez pas de feuille A3 chez vous, en tout cas à portée de main, en tout cas, vous pouvez aussi avoir 2 feuilles A4 que vous collez avec du scotch entre elles. L'idéal c'est mieux un papier un petit peu épais pour utiliser différents médiums, mais si vous avez que des feuilles imprimantes, ça marche très bien aussi. Voilà. Ensuite, avoir un crayon, un feutre noir. Alors voilà, ça peut être un feutre, mais voilà, dans un premier temps, on va avoir besoin de ce crayon. Des petits crayons que vous aimez, avec lesquels vous aimez écrire. Moi, je vous montre ce que j'ai, hein, c'est vraiment pas exhaustif. L'idée, c'est vraiment de prendre ce que vous aimez, vous, pour écrire. Ça peut être un stylo bille, très simple aussi. Très bien. Ensuite, une paire de ciseaux, des feutres. Voilà, encore une fois, c'est ce que j'ai, mais c'est vraiment comme vous le sentez pour vous. Des crayons de couleur. Alors ceux-là sont aquarellables, c'est assez sympa, mais des stylos, des crayons normaux suffisent aussi. Une petite palette, voilà, pastille de gouache ou des tubes, sont très bien à faire aussi. Des pastels gras ou pastels secs. Voilà, c'est ce que j'ai globalement. Après, si vous avez que des crayons, des feutres, ça suffit pour cette séance-là, en tout cas. Voilà, une dernière chose avant de commencer. L'idée, c'est vraiment de ne pas être dans le jugement de soi ou dans la recherche d'attente ou d'esthétique. On est vraiment, en tout cas, dans ce que je vous propose là, plutôt dans une envie de déposer des choses, de se libérer, de jouer, d'aller explorer les couleurs, ressentir à un instant présent ce qui se passe pour vous. Voilà, donc c'est parti pour ce voyage. On va passer par différentes étapes dans ce voyage créatif. Et puis on va pouvoir voguer au travers de notre désir, au travers de l'imagination et de la créativité.
Pour commencer cette séance, j'avais envie de vous proposer un petit temps de relaxation, de respiration, d'ancrage pour vraiment être rentré dans cette bulle de création dans la détente. Alors on va se mettre donc en position, on est assis bien sur nos ischions, on a les pieds bien ancrés au sol, c'est vraiment important de ne pas avoir les jambes croisées mais d'avoir les pieds bien stables. Voilà, on peut avoir le dos droit, la nuque droite. Après, si vous préférez être plus accoudé dans votre fauteuil, il faut vraiment sentir le confort en vous. C'est le plus important. Avoir les épaules relâchées et puis les mains, soit vous les mettez sur vos cuisses ou sur les côtés, comme vous sentez au mieux. Voilà, on peut fermer les yeux ou bien laisser le regard au loin dans le vague et recréer ce sentiment d'apaisement. Pour se centrer, c'est aussi important aussi d'être centré ici et maintenant. Alors on va mettre la conscience dans le corps, c'est-à-dire qu'on va essayer de ressentir notre respiration. Respiration au niveau ventral. On va vraiment essayer de faire cet effort de respirer au niveau de l'abdomen et sentir. Alors parfois c'est plus facile de mettre la main sur le ventre pour sentir son ventre qui se gonfle sur l'inspiration et se dégonfle tout doucement sur l'expiration. Votre position, vous pouvez aussi la réaménager en fonction de ce que vous ressentez. Voilà. Et sentir les mouvements de va-et-vient de votre respiration. On peut peut-être déjà sentir l'air qui rentre dans les narines, peut-être être attentif à la température de cet air. Est-ce qu'il est frais? Est-ce qu'il est chaud? Quand il rentre et quand il sort. Puis on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ça permet une expiration plus profonde et vraiment d'assimiler aussi une forme de détente des membres du corps sur cette expiration qui sera un peu plus marquée en expirant par la bouche. Je vais vous proposer ainsi de faire un petit scan corporel, c'est-à-dire qu'on va passer en revue tout le corps dans l'observation. On n'est vraiment pas dans le jugement de ce qui se passe, mais plutôt observer s'il y a des petites tensions, si au contraire il y a des endroits où on se sent bien. Donc on va commencer par le haut du crâne. On va commencer par le visage, sentir les muscles du visage et détendre sur l'expiration, détendre les yeux, les mâchoires, décrisper ces mâchoires. Au niveau de la nuque, puis les épaules. Les épaules où on a souvent tendance à porter, à avoir des tensions à ce niveau-là. Puis ensuite au niveau des bras, jusqu'aux doigts, au bout des doigts, de chaque doigt. On va remonter un peu pour sentir aussi au niveau du thorax, puis l'arrière de notre corps, dans notre colonne vertébrale.
au niveau du dos. Jusqu'au coccyx, sur notre assise. Puis ensuite, on va sentir au niveau des jambes, les cuisses de chaque côté. Les cuisses et puis ensuite les genoux, l'articulation du genou. Le tibia, le mollet. Puis les chevilles et les pieds. Les pieds, est-ce qu'on est bien ancré? Est-ce qu'on est bien stabilisé sur ce sol? Sentir nos points de pression, nos points de contact sur la base des pieds jusqu'aux orteils, sur la voûte plantaire. Vraiment essayer de ressentir le moindre petit espace de votre corps. Puis on va avoir un regard un peu global. Peut-être prendre encore 3 grandes respirations pour harmoniser un petit peu notre énergie. Expirez par la bouche. Relâchez. On peut bouger quand même un peu. Puis tout doucement revenir à une respiration plus naturelle, un peu moins profonde. Et puis remobiliser le corps, remobiliser, vous pouvez bouger doucement les doigts de pied, un petit peu les épaules, revenir tout doucement en conscience dans notre environnement, ici et maintenant, tout doucement, ouvrir les yeux. Et puis voilà, s'étirer, bâiller, pour revenir et passer à la création. Alors, pour cette première partie de pratique créative, je vais vous inviter à prendre votre support. Donc, c'est votre feuille pliée ou bien vos 2 feuilles qui sont jointes avec du scotch que vous allez plier et prendre le dessus de ce support, vraiment sur la première page, comme si c'était une page de couverture. Alors, on va prendre le crayon feutre noir ou le crayon noir que vous avez, un crayon que vous avez avec vous. Et puis, on va dessiner au centre de ce support une porte. On va prendre voilà, une porte de taille moyenne. Je vais vous montrer. Donc, moi, ce que je fais, c'est vraiment à titre d'exemple, mais vous pouvez faire la porte de votre choix. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez simple, assez basique, dans des formes géométriques. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment au centre. Ensuite, je vais vous proposer une première phase d'écriture. Vous allez prendre un des crayons que vous aimez pour écrire. Et je vais vous proposer là de prendre ce temps d'écriture spontanée. C'est vraiment l'idée de lâcher tout ce qui vous vient en tête par rapport aux émotions, par rapport aux ressentis, à un instant présent. Là, on essaye de débrancher le mental. On s'en fiche des fautes d'orthographe. Pour une fois, on se lâche. Et c'est vraiment laissez-vous porter par
par les émotions peut-être accumulées ces derniers temps avec ce temps de confinement. Il y a peut-être des choses que vous portez dans votre tête, dans votre cœur qui sont contenues. L'idée, c'est vraiment de libérer un petit peu, de déposer les mots sur cette première page. Alors, je vais vous proposer différentes formes d'écriture pour aussi s'amuser un petit peu. Il y a l'écriture calligramme. Calligramme, en fait, on va vraiment écrire autour de la porte. Donc voilà, ça fait une écriture qui va être de fil en aiguille. Voilà, je vous montre un petit peu. Ça, c'est cette écriture-ci. Ça peut être aussi au niveau une écriture donc qui va ressembler, mais en spirale. Vraiment, on va créer une spirale autour. Donc allez-y, on continue, on continue, on continue. Ensuite, ça peut être une écriture tout simplement en diagonale, mettre des mots, juste déposer des mots, que ce soit des mots en gros ou en petit. Vous pouvez tourner votre page. C'est vraiment l'idée d'explorer ce support. Exploration. Et puis d'en faire en fonction de ce que vous avez envie sur vos ressentis. Voilà, je vous montre un petit peu. Là, c'est vraiment le début. Mais après, l'idée, c'est de continuer. Ça peut être aussi une écriture tricotée. Alors, l'écriture tricotée, c'est on écrit, on peut écrire de manière linéaire, et puis on repasse un tout petit peu en dessous l'écriture tricotée. Je vais vous montrer par-dessus. En fait, voilà, ça va donner vraiment des formes d'écriture à chaque fois assez illisibles forcément, puisque l'idée c'est vraiment de ne pas se relire. On est là pour extérioriser les choses, extérioriser des ressentis et pouvoir prendre ce temps de libération. Voilà, je vous laisse à peu près 5-10 minutes. Je pense que c'est le temps nécessaire pour cette première étape. 5-10 minutes. Donc je mets une petite photo. Vous pouvez mettre pause et vous laisser embarquer dans cette écriture spontanée. À tout à l'heure pour la suite. Alors, une fois que vous avez rempli votre page d'écriture, voilà, moi j'ai un peu continué, mais ça peut être beaucoup plus rempli. C'est en fonction de vos ressentis. On va prendre la paire de ciseaux et puis on va ouvrir la porte. On va la découper. Donc la petite technique pour, voilà, si on veut, on peut prendre la petite pointe du ciseau tout doucement, sans vous blesser, et faire un petit trou, ou bien plier la page. C'est chacun sa technique. Voilà, donc pour ouvrir votre porte, voilà. Tac. En suivant les contours de chaque côté. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on va la laisser fermer. C'est une première, voilà, un premier temps de découpage. Et puis, on va ouvrir notre double page et aller explorer cette nouvelle facette. Alors, cette fois-ci, on va aller plutôt sur, dans un premier temps, sur cette autre page, donc qui est à l'intérieur, voilà, donc sur le côté droit de votre double page. Je vais vous proposer de prendre un petit temps de réflexion, de prendre 2 minutes et de choisir un désir, un souhait qui vous vient à ce moment-là, moment présent, de choisir un mot ou un petit groupe de mots et de le pouvoir l'écrire. Donc pareil, vous prenez un crayon que vous aimez avec lequel vous allez écrire et d'écrire pareil au centre de cette feuille, d'écrire votre désir. Voilà. Ce désir, voilà, de l'encadrer. Ça peut être, voilà, peut-être un désir de nature, d'énergie, de soleil, d'amis, de famille. Voilà, vraiment un mot qui vous vient, qui reflète ce que vous avez besoin en ce moment. Et puis on va faire comme une carte mentale, c'est-à-dire qu'on va laisser la pensée divaguer et puis écrire ce qui vous vient. On peut prendre différentes formes, c'est-à-dire le désir, votre forme de désir, à quoi vous associez ce terme-là,
Qu'est-ce qui vous vient en pensant à votre désir? Peut-être, voilà, ça va être une envie, un besoin qui vont être associés. Alors pour cela, on va faire comme une forme de schéma. Donc ça peut être sous forme de nuage. Voilà. Donc un nuage amène un autre nuage. Ça peut être en forme de feuille, peut-être. Ça peut être en forme de goutte ou bien de cœur. C'est vraiment la forme qui vous vient, qui vous ressemble et ce dont vous avez envie. Mais vraiment laisser porter. Alors vous pouvez dans un premier temps garder cet espace-là, mais si vraiment vous avez besoin d'explorer les deux pages, vous pouvez aussi explorer ces deux pages et vous lâcher dans ce support-là pour aller vraiment nourrir et aller au plus loin de vos pensées, de ce qui vous vient autour de ce désir-là. Voilà, donc c'est vraiment aussi, n'hésitez pas à prendre des crayons de couleurs différentes, vos feutres qui vous permettront de jouer avec les couleurs, peut-être par thème, peut-être il y a des mots qui vont vous interpeller, que vous aurez envie de souligner, d'autres au contraire que vous aurez envie de barrer. L'idée c'est vraiment presque de jouer aussi avec ces médians-là. Vous pouvez cribouiller, raturer, c'est votre support. Voilà. Je vous laisse ce temps à peu près 15 minutes environ. Et puis pareil, vous pouvez mettre soit une petite musique ou rester dans le silence. C'est comme vous le ressentez. Et on se retrouve pour la prochaine étape. Belle exploration. Alors, une fois que vous avez terminé cette étape d'exploration au travers de cette carte mentale, une fois que vous avez rempli tout cet espace-là, on va prendre la création et prendre un petit peu de recul, c'est-à-dire de voir un petit peu de manière globale, avoir un œil d'observation sur la globalité de la création et de voir peut-être tourner, on peut aussi tourner pour voir ce qui se passe, ce qui se joue, peut-être avoir des mots qui interpellent plus que d'autres. Et dans ce petit temps de distance, on va essayer d'en dégager une forme de ressenti, d'émotion, et qui va essayer de se transformer en symbole. Essayez de trouver qu'est-ce qui vous aspire de manière symbolique, qu'est-ce que vous avez envie, quel est votre désir profond, et de le mettre en image. Alors ça peut être un symbole, ça peut être un élément de la nature, ça peut être un paysage intérieur tout simplement. Là, on va pouvoir prendre les différents médians, ce que vous avez en termes de peinture, de feutre, de crème couleur. Hein, on peut imaginer, ça peut être la mer, ça peut être l'énergie d'un arbre très puissante, ça peut être peut-être des symboliques d'étoiles. Voilà. Voilà, laissez-vous, je ne veux pas trop vous influencer, mais vraiment utilisez tous les médias que vous avez pour cette page d'exploration de votre envie, votre désir intérieur dans l'image, dans la symbolique, en couleur. Voilà. On va prendre à peu près 20 minutes pour ce temps-là et puis on se retrouve ensuite. Voilà, une fois que vous avez pu mettre et créer votre espace intérieur, on va être maintenant dans cette dernière étape où on va pouvoir revivre un petit peu le processus depuis le début. Donc je vous invite à reprendre votre première page, voilà, avec toutes vos écritures, et puis ouvrir la porte et voir derrière. Peut-être votre désir est-il encore écrit, peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises par-dessus, il y a une couleur qui vous vient en particulier. Voilà, c'est vraiment cette petite phase d'observation, d'essayer de voir ce que vous ressentez à ce moment-là. Prenez le temps, là je vous montre, mais après vous allez prendre votre temps pour vous, et puis ouvrir cette première page, et vraiment réouvrir, essayer de ressentir, en prenant à nouveau du recul, mais peut-être que ça a été transformé, peut-être que vous aussi vous avez d'autres mots, d'autres choses qui vous viennent. Prenez ce petit temps de recul, vraiment en mettant loin, en faisant aussi
la tournant, votre création, et puis essayez de voir ce que cette création vous raconte à ce moment présent. Peut-être essayer de mettre un mot. Je vous invite à prendre un crayon et écrire sur le coin de votre création ou bien derrière, un endroit peut-être caché, ou en tout cas peut-être dans ce temps de ressenti émotionnel, sensoriel, et d'écrire soit un titre, soit mettre un petit symbole, quelque chose qui vous vient, un petit message personnel. Voilà, je vous laisse pour ce temps de ressources et on va clore enfin. On va prendre du coup 5 petites minutes pour cela. Alors pour aller plus loin, j'avais envie de vous proposer cette séquence pour savoir un petit peu orienter, pour savoir ce que vous faites de votre création. Parfois je peux proposer d'accrocher ce que vous avez pu faire, votre création de cette séance-là, pour vraiment avoir une autre forme de puissance. C'est vraiment le reflet de ce que vous avez fait, donc ça va vraiment être intéressant en termes d'intégration, d'assimilation. Par contre, il faut faire attention, l'important c'est vraiment plutôt de le mettre dans un endroit d'intimité, puisque c'est vraiment le reflet de ce que vous avez pu émettre en termes d'émotion, en termes de ressenti. Donc si ça vous fait du bien, ça peut vraiment avoir une forme d'intégration en soi, d'assimilation. Et voilà, c'est vraiment l'expression d'une image ou d'un mot. Parfois, cette résonance, ce serait important de l'intégrer et d'acquérir, et vraiment d'être dans le ressenti de bien-être, d'apaisement, de quelque forme d'énergie que ce soit qui vous aura fait du bien dans ce processus créatif. Voilà, pour terminer. Je vous remercie à tous d'avoir pu me suivre sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et suite au prochain épisode.